Initiée il y a quelque temps déjà par la Cour constitutionnelle gabonaise, la caravane d'explication et de sensibilisation à but pédagogique se trouve dans le septentrion gabonais, et plus précisément à OIM. Les juges constitutionnels se sont livrés au même exercice que dans les étapes précédentes, c'est-à-dire fournir aux citoyens gabonais tous les outils pour mieux comprendre et s'approprier tout l'environnement qui concourt au processus électoral, le rôle et les missions du Centre gabonais des élections et aussi celui de la Cour constitutionnelle. Les explications du doyen des juges constitutionnels, Emmanuel Zébé-Calé, sont édifiantes. Donc il s'agit effectivement de venir vous informer sur les différentes étapes du processus électoral. En effet, il est important que les acteurs politiques et les citoyens soient effectivement sensibilisés sur ce qu'est une élection, qui l'organise, quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Par un jeu d'échange fructueux, le collège des juges aura été prolixe et instructif dans les détails, qu'il s'agisse de la confection des listes électorales, de l'enrôlement ou de la composition des commissions. Les citoyens gabonais seront désormais au fait du processus et à cet effet, écoutons les explications limpides données par le juge constitutionnel Louise Anguet. Le travail qu'ils vont faire, ils ne le feront pas tout seuls. Ils vont le faire sous la supervision des représentants du Centre gabonais des élections, des représentants des partis politiques. Ceux de la majorité se réunissent et désignent le nombre qui sera arrêté pour aller les représenter dans les différentes commissions d'enrôlement. Ceux de l'opposition font pareil. Et les deux familles politiques ont un même nombre de représentants. Il est inutile de rappeler que l'objectif visé à terme par la haute juridiction gabonaise, présidée par le docteur Marie-Madeleine Boranzo, est d'instaurer un climat serein et apaisé pour les échéances capitales de cette année 2023 et que le contentieux électoral ne soit plus une appréhension ni une source d'inquiétude. Cette initiative est à saluer et à louer dans son implication responsable. Dans quelques jours, le Cameroun, de concert avec la communauté mondiale, va célébrer la 70e édition de la Journée internationale de la douane. En prélude de ce grand événement, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, a présidé ce 20 janvier 2023, dans la ville de Kribi, la cérémonie de lancement des activités marquant la célébration de la dite journée consacrée à la douane, dont l'apothéose se déroulera à Yaoundé le 26 janvier prochain. La dite cérémonie de lancement organisée à la place de fête de la ville balnéaire de Kribi a connu la présence du directeur général des douanes, Edwin Fogot Nouvaga, des responsables locaux de la douane camerounaise dans le sud, des autorités administratives, traditionnelles, religieuses et plusieurs autres personnalités. Dans son allocution de circonstance, le patron des finances du Cameroun a donné toutes les assurances du gouvernement visant le démarrage des projets d'envergure afin de rénover le secteur des douanes dans tout le pays. La douane, comme d'autres structures, doit contribuer à l'encaissement des ressources publiques pour faire face à la gestion des services publics. Ce rôle que la douane accomplit déjà très bien, ce rôle devient de plus en plus important dans la conjoncture actuelle, qui est une conjoncture de crise économique que vous connaissez, une crise économique mondiale qui affecte notre pays. C'est pour ça que nous avons un rôle. Nous avons des attentes, nous avons des exigences fortes vis-à-vis de la douane. Je l'ai dit dans mon propos, malgré la crise, la douane remplit ses obligations. Mais nous attendons encore plus. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la loi de finances de cet exercice 2023, il est prévu des performances douanières qui soient supérieures à celles qu'on a connues en 2022. C'est que la crise est là. Les besoins sont là et donc nous avons besoin de ressources. Et ces ressources viendront d'autres structures, mais également de la douane. Une attention particulière saluée et appréciée par le directeur général des douanes et le maire de la ville. La cité balnéaire qui nous accueille ces jours a su offrir au Cameroun tout entier des charmes économiques
tiré de son inestimable potentiel maritime, terrestre, fluvial et forestier. C'est donc un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous ce jour sur cette belle esplanade de la place de fête de Kribi à l'occasion de la célébration du lancement, de la cérémonie du lancement des manifestations marquant la célébration de la 70e édition de la Journée internationale de la douane. Qu'il me soit permis de saluer à mon tour la présence particulière et remarquable parmi nous de Monsieur le ministre des Finances, son Excellence Monsieur Louis-Paul Motazé. En dépit d'un agenda fort chargé, en ce début d'exercice budgétaire, vous avez tenu à présider personnellement cet événement. Il s'agit d'une marque constante que nous prenons avec immense joie. Thank you very much. Thank you very sincerely, Mr. Minister of Finance, Chancellor of the Exchequer. Célébrée tous les 26 janvier de chaque année dans les pays membres de l'Organisation mondiale des douanes, cette 70e édition de la Journée internationale de la douane, adossée sous le thème « Accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière ». Au Cameroun, cette journée est placée sous le haut patronage du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Pour cette autre édition, la santé a été mise au cœur des préoccupations. Durant ces jours qui précèdent la grande célébration, les personnels des douanes, des usagers et les partenaires auront l'opportunité de se faire dépister et de recevoir les vaccins contre la Covid-19 et d'autres maladies. L'objectif de cette journée internationale de la douane est de vulgariser davantage les réformes douanières en matière de promotion des ressources humaines, d'encourager la dématérialisation des opérations de dédouanement auprès des usagers et partenaires de l'administration des douanes et de susciter auprès de l'opinion une adhésion et une appropriation des réformes douanières issues de la loi des finances 2023. C'est au travers d'une parade militaire que le corps armé camerounais a donné le ton de la célébration de cette 70e édition de la Journée internationale de la douane au Cameroun. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Timoko Meïli-Koné, a reçu en audience ce mardi 24 janvier au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, son Excellence M. Richard Bell, en fin de séjour en Côte d'Ivoire. Le diplomate américain est venu faire ses adieux au vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Dans une ambiance très détendue, l'ambassadeur des États-Unis, qui est venu dire au revoir au vice-président, est venu surtout le remercier pour toutes les conditions favorables de coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire n'a pas manqué de souligner le développement appréciable de la Côte d'Ivoire. C'est dans la langue de Molière qu'il manipule à merveille et non celle de Shakespeare qui est la sienne, qu'il s'est exprimé et a confié au micro de NTV et de CNN de la télévision autrement sa profonde gratitude à la diplomatie ivoirienne, aux valeurs du peuple ivoirien sur la paix et le vivre ensemble. Je voudrais remercier son Excellence Monsieur le Vice-président de la République qui m'a fait l'honneur de me recevoir en audience ce matin pour que je lui dise merci et au revoir car mon départ définitif approche et il a toujours fait preuve d'une très grande sollicitude envers moi personnellement qui m'a profondément touché et son ouverture d'esprit nous a permis d'avoir des échanges très enrichissants pour moi et je lui en suis reconnaissant. Et je me réjouis de pouvoir répéter devant vous ce que j'ai dit à son Excellence Monsieur le Vice-président de la République, que je constate qu'en 2023, la Côte d'Ivoire se porte mieux que quand je suis arrivé en 2019, et ce malgré de multiples coups durs que ce pays a subis, des coups durs inattendus, la pandémie, la perte du Premier ministre, successeur désigné à la candidature à la magistrature suprême du président de la République à l'époque et actuelle,
une tentative de provoquer un coup d'État. La perte d'un deuxième Premier ministre et toutes les retombées de l'agression russe contre l'Ukraine avec l'inflation et puis la hausse des taux d'intérêt. Et malgré tout ça, la Côte d'Ivoire a continué de progresser. Et ce qui me donne le plus d'optimisme pour votre pays qui m'est cher et que je porterai dans mon cœur, c'est que toute la population de ce pays a dernièrement fait preuve d'adhésion aux valeurs qui sont les valeurs réelles de la Côte d'Ivoire, les valeurs de vivre ensemble dans la paix. Tout le peuple ivoirien s'est fait honneur dans la manière dont votre pays a géré la détention injuste de vos soldats au Mali. Et je suis convaincu que la réussite de cette approche d'une très grande maturité, d'une très grande sagesse, rend votre pays encore plus fort et plus uni. Et je me réjouis de constater qu'au sein de l'Assemblée nationale, 2022 a été une année riche parce qu'il y a eu un esprit constructif. Les différents bords politiques, les différents camps ne font pas semblant d'être tous d'accord. Il y a une vraie opposition dans ce pays. C'est légitime. L'opposition a quelque chose à contribuer. Et elle a contribué de façon constructive. Et vraiment, cette sagesse, ces valeurs de paix, de vivre ensemble, me laissent beaucoup de raisons d'être optimiste pour l'avenir de votre pays, que je souhaite radieux. Il est à noter que son Excellence M. Richard Bell, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République de Côte d'Ivoire, est en fin de séjour. Le Togo a accueilli les 19-20 janvier 2023 la conférence parlementaire de haut niveau sur le terrorisme et l'extrémisme violent. En marge des travaux, le président de la République togolaise, son Excellence Foreso Zimna Nyasingbe, a accordé une audience au vice-directeur de l'Office des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme. Monsieur Miediko Moro a remercié le chef de l'État pour son engagement dans la lutte contre les menaces sécuritaires en Afrique, à travers notamment la tenue de cette assise internationale au Togo. La coopération avec le Togo, je dois dire, est exemplaire entre mon office, l'Office des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, et toutes les institutions du Togo. Nous avons mis en place une stratégie de coopération sur 3 niveaux. Au niveau très technique pour le renforcement des capacités nationales, et ça marche très bien. Il est très important de s'engager au plus haut niveau. En raison de l'engagement du Togo en faveur de stabilité et la paix, M. Miediko Moro a recueilli les orientations du chef de l'État pour une meilleure organisation des prochaines rencontres présidentielles de haut niveau sur les menaces sécuritaires. Présente sur le terrain depuis quelques mois dans l'arrondissement de Yaoundé 3e, avec une première flotte constituée de 7 bennes à ordures, Pitch Love SARL est la nouvelle entreprise de collecte de déchets ménagers dans la capitale. La dite flotte a été officiellement présentée ce 23 janvier 2023 par le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, en présence des responsables de la dite structure, des responsables de la communauté urbaine de Yaoundé et de plusieurs autres personnalités. Pour le maire de la cité capitale, l'arrivée de ce nouvel opérateur permettra d'améliorer les performances de la ville en matière de propreté, en apportant un appui considérable à Isakam dans la collecte des ordures ménagères. Isakam était seul jusqu'à présent et débordé par le volume de travail. Volume de travail accentué par l'incivisme, parce que malgré ce qui est fait, comme les populations ne sont pas disciplinées dans la gestion des ordures qu'elles produisent, c'est pour cela que ces populations, à cause de leur indiscipline, jettent des ordures partout, alors que s'il y avait un peu plus de discipline, on ne verrait pas des ordures traîner par-ci, par-là. Le nouvel opérateur qui vient d'arriver
pour appuyer ce qui était déjà fait est à féliciter. Ce nouvel opérateur est sur le terrain depuis quelques mois. Une flotte est déjà sur le terrain, nous la voyons sur nos routes. On vient de me présenter sa nouvelle acquisition qui est composée d'un certain nombre de gros engins de collecte et de transport des ordures. On me signale qu'une autre flotte est encore en route, c'est-à-dire en mer. Tout cela montre que la mairie de la ville, avec ses partenaires, font des efforts pour que notre ville soit propre. Et nous sollicitons la compréhension de nos populations, qu'elles sachent que ce sont elles qui produisent les ordures. Et elles ont le devoir de les gérer de façon responsable au lieu de produire les ordures et de les abandonner et de se débarrasser de ces ordures en les déposant soit sur la voie publique, soit sur les abords des routes, soit même dans les cours des voisins pour donner l'impression que rien n'est fait. Ce nouvel opérateur intervient dans un contexte de crise d'ordures dans la ville de Yaoundé, où depuis quelque temps, il n'est pas rare de voir les tas d'immondices dans les rues. La société Tichlof SARL veut contribuer à rendre davantage propre la ville aux 7 colis. Vous savez que la ville était débordée, l'ancien prestataire était débordé. Et justement, notre apport sera véritablement visible parce que nous allons appuyer en termes de collecte et de transport des ordures. Donc il s'agit, comme vous voyez là sur le logo, il y a des villes propres, de rendre la ville propre pour le bien des populations qui verront ainsi des maladies réduites et pour leur bien-être en tout cas. Pour ce faire, elle prévoit d'ici quelques semaines de renflouer sa flotte pour plus d'efficacité avec 7 autres camions poubelles modernes offrant aux agents une sécurité contre les maladies. Nous allons petit à petit. Vous voyez, nous avons 7 camions poubelles maintenant. Il y a 7 également qui sont en mer, qui vont arriver dans quelques semaines. Puis après, il y a une autre qui va s'ajouter. Donc nous allons grandir progressivement parce que ça fait quelques mois simplement que nous sommes là. Et donc il est question d'aller progressivement et rationnellement aussi. Au sortir de cette cérémonie, le maire de la ville a invité les populations à plus de civisme afin de faciliter la tâche aux différentes entreprises de collecte d'ordures. Sur invitation du président de Guinée équatoriale, le président de la République gabonaise a effectué une visite d'amitié de travail en République de Guinée équatoriale. Accueilli au bas de l'échelle de Coupé par le vice-président de la République de la Guinée équatoriale, son Excellence Théodorine Nguema Obiang. Remise du bouquet de fleurs, honneurs militaires, exécution des hymnes nationaux ont donné une touche particulière à cette visite d'amitié de travail. Aussitôt après, cap sur le palais du peuple où l'attend son homologue équato-guinéen, son Excellence Obiang Nguema Mbasogo. Après une chaleureuse accolade, les deux hôtes se sont retirés pour une rencontre en huis clos. Une rencontre élargie aux 2 délégations a suivi juste après le huis clos. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement et de la réaffirmation de la volonté des 2 chefs d'État de poursuivre le renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre le Gabon et la Guinée équatoriale en vue de diversifier leur coopération dans les secteurs d'intérêt commun. Cette visite est effectuée pour approfondir et réaffirmer la volonté politique de continuer à renforcer le lien d'amitié et de coopération afin de diversifier la coopération dans le secteur d'intérêt commun puis le bénéfice mutuel. La visite a également été l'occasion d'aborder des questions qui concernent nos espaces communautaires. La rencontre entre les présidents Ali Bongo et Obiang Nguema Mbasogo a également été l'occasion d'aborder et d'examiner les questions qui concernent nos espaces communautaires, tant la sous-région CEMAC que la sous-région CEAC, face aux enjeux du moment. Son Excellence, M. Ali Bongo Nguema, dans la République gabonaise, a exprimé à son homologue et frère, son Excellence, M. Nguema Mbasogo, au gouvernement et au peuple équateur-guinéen, sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et fraternel de sa généreuse hospitalité, ainsi que le manque d'attention que lui et la délégation qui accompagne ont fait l'objet pendant leur séjour en République de Guinée équatoriale.
Les deux États frontaliers sont liés par une communauté de destin et ont en commun une convergence de points de vue sur les grandes questions internationales du moment, entre autres la paix, la sécurité ainsi que la protection de l'environnement. Au terme des travaux qui se sont déroulés dans un climat de compréhension mutuelle, les deux délégations se sont félicitées de l'atmosphère fraternelle et de l'esprit de confiance qui a prévalu tout au long des rencontres. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo, a exprimé à son homologue Obiangema Basogo, au gouvernement et au peuple équato-guinéen sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et fraternel, la généreuse hospitalité ainsi que les marques d'attention dont lui et la délégation qui l'accompagnait ont fait l'objet pendant leur séjour en République de Guinée équatoriale. Enfin, il a invité son homologue au sommet sur les forêts qui se tiendra à Libreville les 1er et 2 mars 2023. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.